Kata, en pleine discussion avec Juancho, parle avec légèreté de son appétit qui a changé depuis sa grossesse. Elle plaisante sur le fait qu'elle prendra 2 desserts. Ensuite, elle change de ton et annonce qu'elle doit discuter d'un sujet important lié à la direction artistique qu'elle souhaite donner à Soron-C. Juancho la devance et lui révèle qu'il pense demander à Yeimi de rejoindre le label, car elle est selon lui la meilleure parolière. Kata réagit en demandant s'il s'agit uniquement de cette raison. Juancho répond que oui, et qu'il comprend que la situation ne soit pas simple pour elle. Il insiste, elle peut prendre les décisions qu'elle veut concernant les studios, y compris modifier les choses si cela la dérange. Kata comprend alors qu'il lui suggère indirectement de quitter l'équipe. Juancho le nie, mais laisse entendre que, pour lui, cela ne poserait pas de problème. Kata, blessée mais digne, répond qu'il n'y a pas de problème pour elle non plus, et qu'ils peuvent tous travailler ensemble de manière professionnelle. Pendant ce temps, l'inspecteur confronte Charlie. Ce dernier arrive en pensant que l'entretien est capital, car il n'aime pas perdre son temps. L'inspecteur l'informe que Lucio a été abattu alors qu'ils allaient l'arrêter. Charlie réagit avec une apparente satisfaction, heureux que l'assassin de son épouse ait payé pour ses actes. Mais l'inspecteur l'arrête immédiatement, même si Lucio est mort, son téléphone peut encore parler pour lui. Il fait écouter un enregistrement dans lequel on entend Charlie parler. Ce dernier, en l'écoutant, est sous le choc et vacille. L'inspecteur lui demande quelle relation il entretenait avec Lucio. Charlie nie tout lien personnel et prétend que Lucio n'était qu'un tueur à gages de son oncle Manine. L'inspecteur le presse davantage. Il veut savoir si Charlie a un lien avec le meurtre de son époux. Il lui propose même un éventuel accord s'il coopère. Charlie tente de nier et affirme que ce n'est pas sa voix sur l'enregistrement. L'inspecteur insiste, convaincu que si, c'est bien lui. Il l'accuse d'avoir répondu à un appel provenant du téléphone de Lucio, et ajoute que le seul contact présent dans ce portable est le numéro de Charlie. Ce dernier prétend ne rien comprendre, mais accepte de collaborer. Il propose qu'on vérifie son propre téléphone pour démontrer qu'il n'a jamais eu ce contact. Il accuse Lucio d'avoir assassiné son épouse pour se débarrasser de lui, et rejette toute implication. Il remercie l'inspecteur d'avoir capturé l'assassin de sa famille, et tente de s'en aller. L'inspecteur l'arrête net, lui rappelant qu'il n'a pas été autorisé à partir. Charlie réplique qu'il connaît ses droits et exige qu'on passe par un avocat s'ils veulent le retenir. L'inspecteur lui rappelle que, avant de mourir, Lucio l'avait désigné comme commanditaire du meurtre de son époux. Charlie s'énerve et rejette ces accusations, disant que Lucio aurait pu inventer n'importe quoi. L'inspecteur le confronte une dernière fois, convaincu de sa culpabilité. Charlie l'accuse alors de vouloir devenir célèbre en le piégeant, parce qu'il est une star. Il l'accuse de chercher ses 15 minutes de gloire, et ironise sur le fait qu'il ne cherche qu'à clôturer l'enquête rapidement pour être félicité. Kata confronte Yeimi avec assurance. Elle lui demande si elle n'a pas honte de ce qu'elle fait. Yeimi lui rappelle qu'elle tiendra sa promesse, celle de ne pas s'immiscer entre elle et Juancho, mais elle insiste aussi sur le fait qu'elle a une opportunité de travailler aux côtés de son fils, et que c'est tout ce qui l'intéresse désormais. Kata, froide, l'interrompt. Elle se fiche complètement de ce qu'elle dit. Pour elle, Yeimi lui avait tenu un autre discours la veille, et maintenant elle veut rester. Kata lui répond fermement qu'il ne se passera plus rien avec Juancho, mais qu'elle ne veut pas d'elle ici. Elle l'invite à faire ses projets ailleurs, précisant que le monde est assez vaste pour ça. Juancho entre, ce qui met fin brusquement à l'échange. Un peu plus tard, Kata appelle sa mère. Elle lui dit que Juancho a décidé d'embaucher Yeimi, ce qui la décourage. Elle avoue qu'elle est fatiguée, qu'elle ne comprend même plus pourquoi elle continue de se battre dans cette situation. Gloria lui conseille alors de penser à son bébé, et de garder la tête haute malgré tout. Peu après, Juancho parle avec Yeimi. Il lui propose de prendre en charge la partie production et réglage, tandis qu'elle se chargerait des paroles. Il insiste, il a besoin d'elle, notamment pour apporter des ondes positives et créatives à l'équipe. Yeimi le remercie pour son enthousiasme, mais avoue que tout cela va être compliqué. Juancho lui affirme qu'il a déjà parlé à Kata et qu'il n'y a aucun problème. Yeimi n'est pas convaincue. Elle doute de la sincérité de Kata, et se demande si elle ne devrait pas tout abandonner pour ne pas créer de conflit. Juancho tente de la rassurer, il l'encourage à ne pas abandonner, à continuer à faire progresser Eric, à croire en elle-même. Yeimi lui dit qu'elle peut aussi très bien travailler à distance. Mais Juancho refuse cette option. Pour lui, ce n'est pas viable. Elle doit être sur place, au cœur du studio, en lien direct avec les artistes. Il rappelle qu'elle a besoin d'un contrat, et que c'est ici qu'elle peut se reconstruire. Il lui rappelle aussi leur objectif commun, renverser Charlie et son empire musical. Il lui dit que leurs yeux brillaient à cette idée, et qu'ils peuvent faire du bon travail ensemble, à condition de rester soudés. Il est convaincu qu'elle peut mener Eric et Chris vers le succès. À ce moment-là, Kata revient dans la pièce. Elle s'excuse pour son retard, expliquant qu'elle a reçu un appel important. Elle demande où ils en sont concernant l'éventuelle intégration de Yeimi à Soron-C. Yeimi lui pose alors directement la question. Est-ce qu'elle accepte ou non? Kata répond qu'il n'y a aucun problème, ajoutant qu'elle l'avait déjà dit à Juancho. Yeimi accepte donc, mais pose une condition. Elle veut s'associer avec Jack pour ce projet.
Eric vient de terminer un enregistrement en studio. Yeimi, qui passait dans le coin en téléphonant, a été attirée par le rythme de la musique. Elle entre dans la pièce, Eric, et le félicite chaleureusement. Elle lui dit qu'elle espère que beaucoup de gens danseront sur cette chanson et en profiteront pleinement. Elle lui exprime sa confiance. Pour elle, il a toutes les qualités d'un véritable artiste. Eric, touché, lui répond qu'il tient sûrement cela d'elle. Il lui avoue que composer l'aide à surmonter ses problèmes, comme c'était le cas pour elle également. Yeimi confirme que c'est exactement ce qu'elle ressent, puis elle lui dit qu'elle a quelque chose d'important à lui révéler. Elle lui propose de ne rien dire si cela le dérange, mais Eric insiste, il veut savoir. Yeimi décide de lui dire la vérité. Toutes les chansons de la période la plus brillante de Charlie, celles qui l'ont rendue célèbre, ont en réalité été écrites par elle. Elle affirme qu'il les lui a volées. Eric est bouleversé. Il vient à peine d'apprendre que Manine était un criminel, et maintenant il découvre que son père biologique est un imposteur. Yeimi essaie de calmer ses émotions, lui expliquant qu'elle ne veut pas lui transmettre sa haine envers Charlie. Mais Eric lui dit que ça le concerne directement. Tout ce que Charlie lui a fait à elle a aussi privé Eric d'une vraie relation mère-fils pendant toute son enfance. Il exprime sa colère, mais Yeimi l'invite à ne pas se perdre dans le passé. Ce qui compte maintenant, c'est le présent et ce qu'ils peuvent construire ensemble. Elle lui promet que le meilleur est à venir. Malgré sa rancœur, Eric est d'accord. Yeimi lui dit de ne pas s'inquiéter, la vie fera payer Charlie pour tout le mal qu'il a causé. Elle lui propose de se concentrer sur leur avenir, sur sa carrière, et sur leurs liens. Elle veut qu'ils chantent, composent, partagent de bons moments ensemble, qu'ils apprennent à mieux se connaître. Pour elle, il est hors de question de laisser Charlie gâcher ce moment de bonheur. Eric approuve. Juancho parle avec Jack dans le but de le convaincre de collaborer avec lui. Il admet que Jack n'est peut-être pas très enthousiaste à l'idée de travailler ensemble, mais il insiste, cette collaboration, c'est pour Yeimi. Il veut la rendre heureuse, surtout parce qu'elle va travailler avec son fils, et il espère que Jack comprendra cela. Jack répond franchement, c'est bien la seule raison pour laquelle il accepterait un tel partenariat. Pour Yeimi, il est prêt à faire tout ce qu'il peut pour son bonheur. Puis, il pose la question directement. Vont-ils s'associer, oui ou non? Mais avant d'y répondre, Jack confronte Juancho. Il lui dit qu'il sait très bien qu'il est amoureux de Yeimi. Juancho confirme, ajoutant que cet amour est réciproque, et qu'ils s'aiment depuis toujours. Jack réagit en soulignant qu'il pensait que Catalina était l'épouse de Juancho. Ce dernier explique que, selon lui, épouser Kata a été une erreur. Il croyait Yeimi morte à l'époque, il n'aurait jamais imaginé qu'elle reviendrait dans sa vie. C'est dans cette confusion qu'il a accepté de se marier. Maintenant, ils envisagent le divorce. Jack insiste, malgré cela, Juancho va quand même avoir un enfant avec Kata. Juancho confirme, mais il dit qu'il assumera ses responsabilités. Il demande pourquoi il parle de sa vie privée. Jack répond que ce n'est pas lui qui l'intéresse, mais bien Yeimi, et que tout ce qui la concerne mérite d'être pris au sérieux. Il lui fait comprendre que Yeimi a déjà beaucoup souffert, et qu'il ne veut pas que quelqu'un ajoute encore du drame ou des complications dans sa vie. Juancho, face à cette remarque, ne répond rien. Pendant ce temps, Irma donne de l'argent à son père pour qu'il puisse aller à l'hôpital, car il a des douleurs. Elle lui fait croire qu'il s'agit simplement d'une avance de son travail. Son père, surpris et content, lui demande si cela signifie qu'elle va recevoir encore plus d'argent, ce qu'elle confirme. Elle lui raconte alors son planning, un rendez-vous avec son équipe de tournage pour finir une vidéo, suivi d'un passage au studio de musique où travaille également son fiancé, Eric. Elle précise qu'elle ne lui en avait pas encore parlé, car elle avait peur de sa réaction ou qu'il fasse des reproches. Son père, au contraire, se dit très fier d'elle, mais rapidement, il lui demande un nouveau service, un peu d'argent pour réparer la voiture, qui est en panne depuis un moment. Irma est interloquée, elle lui rappelle qu'elle lui avait déjà donné de l'argent pour la voiture. Il justifie que cette fois, c'est vraiment nécessaire, même si c'est juste pour aller au marché. Irma le reprend avec bienveillance, lui dit qu'elle comprend, mais qu'un jour, quand elle gagnera plus, elle pourra lui acheter plein de bonnes choses, et même une nouvelle voiture. Son ton reste affectueux, malgré sa petite déception face à la situation répétitive. Vanessa regarde des photos de sa mère et confie à son père combien elle lui manque. Charlie, ému, lui dit qu'il revient de la police et qu'il a une nouvelle importante à lui annoncer, Lucio a été retrouvé. Vanessa, bouleversée, insiste pour que son père l'emmène afin de pouvoir confronter cet homme et comprendre pourquoi il a tué sa mère. Charlie tente de la calmer, mais elle est déterminée. Finalement, il lui révèle que Lucio est mort, abattu par la police alors qu'il tentait de fuir. Charlie lui rappelle que, même si cela n'efface rien, la justice a été rendue. Il l'encourage à se recentrer sur ce qu'il reste, leur lien et l'avenir. Pendant ce temps, Maura, irritée, réclame davantage d'argent à l'avocate. Il prétend que ce n'est pas suffisant pour faire face aux besoins de sa famille. Il hausse le ton et menace, si on ne l'écoute pas, il se taira plus longtemps seulement contre une somme triplée. Il ne veut plus simplement exécuter les ordres, il veut sa part en retour. De son côté, Gloria parle avec sa fille Catalina à propos de la présence de Yeimi au studio. Elle lui reproche de ne pas réagir face à cette situation.
Catalina explique que Juancho pense que la solution serait qu'elle s'en aille, et que lui et Yeimi ont une simple relation de travail. Gloria trouve cela naïf, mais Catalina ne veut pas devenir une femme jalouse et oppressante. Cependant, elle avoue à sa mère être perdue, paniquée à l'idée de tout perdre, et surtout Juancho. Elle finit par partir, déterminée à garder un œil sur lui au studio. Le lendemain, Irma découvre que son père est de nouveau ivre dès le matin. Elle lui demande des explications, mais il minimise les faits, prétendant qu'il a juste pris 2 verres pour soulager un mal de dos. Elle comprend qu'il a probablement dépensé l'argent qu'elle lui avait donné pour acheter de l'alcool, ce qui la révolte. Il devient agressif, l'accuse de ne rien comprendre, puis lui crie qu'elle n'a aucune idée de ce qu'il traverse. Irma lui répond avec fermeté qu'elle aussi souffre, mais qu'elle n'en fait pas une excuse pour sombrer dans l'alcool. Son père la rabaisse, insulte son métier de chanteuse et lui crie de partir. Choquée et déçue, Irma appelle Eric et lui avoue qu'il avait raison, elle doit quitter cette maison. Il lui demande s'il l'a frappée, mais elle le rassure, non, ce n'est pas le cas. Cependant, elle comprend maintenant qu'il ne changera jamais. Eric l'invite aussitôt à venir vivre chez lui assure que sa mère l'apprécie énormément et qu'elle est la bienvenue. Ils se donnent rendez-vous sur le tournage du clip vidéo. Irma accepte, soulagée. Une fois l'appel terminé, Eric, plein de joie et soulagé, se met spontanément à chanter, porté par l'espoir d'un avenir meilleur avec Irma. Juancho apporte à manger à Catalina, soucieux de son bien-être. Il lui demande de ne pas négliger sa santé, surtout pour le bien du bébé. Catalina, touchée mais troublée, lui demande pourquoi il prend toujours autant soin d'elle. Juancho tente de la calmer en lui rappelant que ses émotions ont un impact direct sur leur enfant. Mais Catalina, émotive, explose soudainement, accusant Juancho de ne pas être honnête avec elle. Puis, se ravisant aussitôt, elle s'excuse, rejetant son comportement sur les hormones de grossesse. De son côté, Yeimi remercie chaleureusement Zulma pour tout ce qu'elle a fait pour elle. Elle lui donne son accord pour publier la vidéo en ligne, signe de confiance et d'un nouveau départ. Pendant ce temps, Carolina informe Charlie que Maura réclame encore plus d'argent. Elle précise que, pour le moment, il faudra céder s'ils veulent que tout continue comme prévu. Charlie est agacé de devoir toujours payer pour faire avancer les choses. Carolina essaie de relativiser, expliquant que la mort de Lucio signifie que l'affaire de Rema sera bientôt classée. Mais Charlie est tendu, car l'inspecteur semble le prendre pour cible, l'accusant de tout et le convoquant sans cesse. Carolina insiste, il doit rester cohérent dans sa version, dire que Lucio le faisait chanter et qu'il a refusé de le payer, jusqu'à ce que la police abandonne toute suspicion à son égard. L'inspecteur, de son côté, annonce à Yeimi que l'affaire du meurtre de Rema risque d'être clos, faute de preuves solides, notamment après la mort de Lucio. Yeimi, frustrée, s'y attendait, et exprime son indignation. Selon elle, Lucio n'avait aucun mobile pour commettre ce meurtre. L'inspecteur confirme qu'il partage cette intuition, mais rappelle que, pour rouvrir le dossier, il faut des éléments nouveaux et irréfutables. Si Yeimi parvient à trouver des preuves solides, l'enquête pourra être relancée, et il s'engage personnellement à faire en sorte que le vrai coupable réponde de ses actes. Charlie fait une déclaration officielle à la presse. Il explique qu'il prend la parole parce qu'il n'a rien à cacher, ni à ses fans, ni au public qu'il a soutenu pendant l'épreuve douloureuse de la mort de sa femme, Rema. Il remercie la police pour son travail, précisant que même s'ils ne se réjouissent pas de la mort de Lucio, lui et sa famille se sentent désormais soulagés. Pour eux, cela permet enfin à Rema de reposer en paix. Charlie appelle les journalistes à la prudence, il leur demande de ne pas prêter foi aux rumeurs et accusations infondées qui continuent de circuler à son sujet. Il rappelle qu'il n'a pas choisi d'être lié à son oncle Manine, et que cela ne fait pas de lui un complice de ses affaires criminelles. Il explique ensuite que Lucio le faisait chanter, menaçant de révéler des choses fausses à la presse. Par peur, il reconnaît avoir payé Lucio, ce qu'il considère comme une erreur. Mais après avoir rompu tout contact, Lucio l'aurait alors menacé de mort. Charlie insiste sur le fait qu'il s'est senti coupable au moment du meurtre de sa femme, mais aujourd'hui, avec les éléments révélés, il se sent en paix. Il demande donc aux médias et à ses fans de tourner la page, sincèrement, et de le laisser avancer. À la fin de son discours, Axel essaie d'approcher Charlie pour lui parler, mais Charlie l'ignore. Pendant ce temps, Marlène, qui regarde les informations annonçant la mort de Lucio, prend un téléphone en main, vraisemblablement celui de Lucio, et le remet à un homme. Elle lui demande de le débloquer afin de découvrir ce qu'il contient, ce qui laisse penser qu'elle cherche des informations compromettantes ou des preuves encore cachées. La compagne d'Axel, furieux, lui demande s'il a enfin reçu l'argent promis. Axel lui explique, excédé, que Charlie l'a encore roulé, non seulement il ne l'a pas payé, mais il n'est même pas à son bureau. Elle n'en revient pas que cela se reproduit, et lui fait comprendre qu'il se laisse manipuler. Elle insiste pour qu'il se réveille enfin et confronte Charlie, au lieu de se laisser faire encore une fois. Elle apprend ensuite que Charlie est à la discothèque pour enregistrer un clip avec Irma. Cela la révolte encore plus, pensant qu'il est en train d'éviter Axel délibérément. Face à l'insistance de sa copine et à l'humiliation, Axel craque, il reconnaît qu'elle a raison, il en a assez des mensonges de Charlie.
Il décide alors de se rendre directement à la discothèque pour régler les comptes et récupérer son argent. Pendant ce temps, Zulma publie une vidéo à la télévision, dans laquelle elle révèle plusieurs vérités explosives. Elle annonce que Charlie est en réalité le père biologique d'Eric. Elle dévoile aussi toute l'affaire de drogue et affirme que Charlie a volé ses plus grands succès musicaux, qui appartenaient en réalité à Yeini. Zulma accuse publiquement Charlie d'être un imposteur sans talent, tandis qu'elle insiste sur les qualités réelles d'Eric. Charlie, en visionnant cette diffusion, entre dans une colère noire. Hors de lui, il prend sa tablette et la fracasse violemment contre une surface, dépassé par la rage et la panique.